Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la vidéo manga. Alors on va en faire deux d'un coup parce que j'ai pas fait celle de la semaine dernière. Alors il y aura un peu plus de manga mais ça compensera. On va commencer tout de suite chez Kazé avec le tome 3 de Mashle. Alors ce tome 3 je l'ai eu pour la fête des pères, on est dimanche et c'est la fête des pères. Et je l'ai déjà lu, donc il est vraiment bien. Je l'ai feuilleté, j'aime vraiment bien, j'ai hâte de lire la suite, j'ai déjà lu les scans donc je connais un peu la suite, mais les relire me fait toujours plaisir, les dessins sont toujours aussi bien. Oh, Mashle est toujours aussi puissant. De toute façon, on part sur de la force pure là dans ce manga, la magie elle est vraiment... Voilà. Alors pour celui-ci, on est sur un prix de 6,99 €, ce qui est plutôt raisonnable. En dessous de 7 €, c'est pas mal, Ensuite, on va aller chez Akata avec 3 mangas d'un coup. Le tome 27, le tome 28 et le tome 30 de Prisonnier Riku. Alors, il manque le tome 29. Je l'ai précommandé, du moins je l'ai commandé. Chaque fois, ma livraison est repoussée parce qu'il est actuellement en rupture de stock. Ça m'énerve un petit peu. Donc ça me fait chier parce que j'ai le 29 et j'ai le 30 et j'ai pas le 29, alors je peux pas les lire. Donc ça me fait chier. J'aimerais bien vous lire la suite. Alors pour cela, on est sur un prix de 6,99 €, pareil que Mashle. Les dessins, moi je trouve que c'est un bon petit Furio. On arrive proche de la fin parce que ça se finit en 38 tomes. Le 38e sort le 1er juillet. Je vais me l'acheter assez rapidement aussi avant que ça fasse comme le 29 et qu'on se retrouve en rupture de stock. J'espère me procurer le 29 pour le prix raisonnable que je l'ai commandé, parce que ça me fait chier un petit peu quand même. Donc j'espère. L'histoire avance plutôt bien, du moins j'ai lu jusqu'au 28, vu qu'il est emballé, mais bon, ça avance plutôt bien. On arrive vers la fin, je me dis qu'il reste que 10 tomes à partir de où j'ai lu, ça va... Ça me donne un peu... J'ai envie de voir si ça se finit bien ou si ça se finit mal. Je vous en parlerai plus tard quand j'aurai lu la suite. Chut, Amélia, s'il te plaît. Alors ensuite, une petite série à ma copine. The Demon Prince, le tome 14. Alors, elle l'a lu. Il est emballé, donc elle l'a lu. Elle a adoré. Plus qu'à acheter le tome 15 et le tome 16. Le tome 16 n'est pas encore sorti, le tome 15 est sorti, mais elle l'achètera prochainement et elle lira. Les couvertures sont toujours aussi belles. Je sais pas trop si... Je lui ai pas demandé, mais si pour l'instant ça s'approchait d'une fin raisonnable ou d'une fin un peu rapide, je lui poserai la question quand elle aura lu le tome 15, parce que le tome 16 n'est pas encore sorti, mais je vous en parlerai plus tard. On est chez Soleil Manga, pour celui-ci on est sur un prix de 7,99 €. 8 € quasiment, c'est cher, mais bon, elle adore ce manga, alors on continue. De toute façon, il n'en manque plus que 2, alors voilà. Oui, ma fille. Chut. Ensuite, petit culte chez Meian. Maintenant, on va tous les prendre de toute façon. The Breaker, le tome 2. On l'a lu tous les deux. Ma copine l'a lu avant moi. Il est juste énorme. Alors franchement, l'évolution du petit, je me souviens jamais du nom, de toute façon c'est le nom coréen, donc pour les prononcer je suis vraiment nul à chier. Et bah franchement elle est sublime. J'adore cette évolution. Mais bon après, le tome est assez épais. Au début, à partir du tome 1, j'hésitais à me prendre le pack de 1 à 10. Mais vu qu'on avait le tome 1 et qu'ils sont vraiment bien faits, la jaquette extérieure et tout ça, ça rend vraiment bien. Je me suis dit, on va les continuer. De toute façon, le tome 3 sort le 30 juin, 4 en août et 5 en septembre. Il y aura un petit mois de décalage qui va me faire de mal au cœur de ne pas pouvoir lire un chaque mois. Mais bon, on va faire avec. Pour celui-ci, on est sur un prix de 12,95 €. Très bon volume. Pour ceux qui n'ont pas commencé The Breaker, commencez et continuez. C'est vraiment énorme. Ensuite, un abonnement. Alors celui-ci, je le prends avec l'abonnement pareil chez Meian. Les 4 tomes de Kingdom. Alors j'ai reçu le 19, 20, 21, 22. Alors pour commencer, moi je les avais déjà lus en scan. J'ai arrêté les scans parce que je veux les rattraper en livre. Mais c'est vraiment sublime. Alors là on est à peu près sur l'arc déjà où il rencontre les deux jeunes comme lui qui veulent être général sous les cieux.
hop, on rencontre. Là, on voit le général Kanki, le cruel. Ensuite, on a là, on a Renga. Enfin, pas ou Renga, je sais plus trop comment il s'appelle. Mais en gros, c'est la guerre avec lui et ses généraux sous les cieux. Et moi, avec ses 3 généraux à lui. Ouais, 3 ou 4. 4, il me semble qu'ils sont. Et on arrive proche de la fin. À partir du tome 22, on est proche de la fin. Moi, j'ai hâte, je pense que là, je les ai pas lus, ceux-là. Du moins, je les avais déjà lus en scan. Mais moi, je pense que je vais recommencer la lecture un peu après, au niveau de la Grande Muraille. Là où tous les pays se font l'alliance contre Qin pour choper la Grande Muraille. Alors là, on est sur un prix raisonnable, vu que c'est un abonnement. Je paye 14 € environ par mois et j'en reçois 4 tous les 2 mois. C'est pas mal, c'est pas mal. Plus j'ai les box et les artbooks. C'est pas mal. Alors là, Nazca, Dice 3. Beaucoup plus gros que les autres. Ils ont rajouté des chapitres. La couleur est différente aussi, comme je vous en avais parlé lors de la présentation de Dice. Il est en orange. Il est très très beau. Il est très très bon aussi. Mais on s'arrête franchement. Si vous l'avez acheté, mais pas encore lu, ne le lisez pas. Attendez le tome 4. C'est la dernière planche. Elle donne envie d'avoir le tome 4 tout de suite. Donc ne le lisez pas tout de suite. Attendez. Le tome 4 arrive mi-juillet. On y est bientôt. Attendez. Alors là, on est sur un prix de 8,95 €. Franchement, pas déçu. La lecture est bonne. Parce que je l'ai lu personnellement. Ma copine m'avait prévenu, mais bon, me connaissant, je savais que j'allais le lire, même s'il fallait que j'attende plus tard. Je finis toujours par les lire, donc voilà. Mais bon, j'attends le tome 4 maintenant. Vivement le tome 4. Ensuite, une petite nouveauté de chez Pika. Tome 1 et le tome 2 de Blue Lock. Alors moi, je les ai lus en scan. J'adore cette série. Elle est juste trop bien. C'est par le dessinateur de One Punch Man. J'aime pas One Punch Man. Personnellement, je trouve ça nul. C'est mauvais goût. Mais bon, après, par contre, celui-ci, Blue Lock, là, il est juste magnifique. Un Battle Royale combiné avec du foot. Et les personnages évoluent tellement bien. Moi qui lis les scans, je les lis toujours d'ailleurs. Franchement, c'est une tuerie. Foncez. Même si vous n'aimez pas le foot, foncez. Ensuite, on continue les séries de ma copine. Codebreaker 21 et 26. On a terminé Codebreaker. Enfin. Il y en a plus à acheter. Alors, je vais peut-être commencer à les lire vu que maintenant on les possède tous. En plus, on a le 26 qui est ultra rare. En très très bon état. Il est quasiment neuf et je l'ai eu pour vraiment pas grand chose. Donc, je ne vais pas dire le prix parce que c'est des cadeaux tous les deux. Et je ne dis jamais le prix des cadeaux à ma copine. C'est normal. Mais bon, je les ai pas eu au prix qu'on les achète neufs. Je les ai eu un peu plus cher. Mais bon, il fallait que je les prenne. On avait commencé la série, il en manquait 2. Je les ai pris. Voilà. Alors, je vais me les lire. Le tome 26 a l'air un tout petit peu plus gros que le tome 21. Mais bon, je vous en parlerai dans un avis lecture ou dans un avis manga quand je les aurai lus. Parce qu'en général, je fais les avis manga quand j'ai lu les séries. Donc pareil, il va falloir que je lise toutes les séries à ma copine si je veux vous faire des avis manga dessus. Parce que sinon, je suis pas prêt de vous les faire. Mais bon, il va falloir que je le fasse. Alors ensuite, chez Meian, le tome 5 de The Unwanted Undead Adventurer. J'adore cette série. Non, c'est pas un isekai. C'est une réincarnation dans le même monde, mais en squelette. Mais franchement, ça évolue énormément. En plus, sur Twitter, ils viennent de publier la jaquette numéro 7 du tome 7 qui sort le fin juin au Japon. Elle est juste magnifique avec un bleu clair. La différence de couleur sur chaque jaquette. Là, on a le droit au bleu, on avait eu le droit au orange, au jaune, au rouge. Et il y avait une autre couleur, mais bleu clair, le 7. Elle est juste sublime. Et d'après ce que j'ai vu sur la couverture, on voit pas le personnage principal pour une fois. Ça va changer un peu parce que jusque-là, on a eu que le personnage principal et des personnages secondaires dessus. Mais ça évolue vraiment bien. Là, on continue l'histoire. En gros, il va accomplir une quête. Il va recevoir un sort de sponsor qui va lui donner une quête. Et on va suivre ça, en gros. C'est quête. Et une belle évolution. On va arriver, je pense, vers sa nouvelle évolution. On va pas tarder à arriver vers une nouvelle évolution de notre personnage. Là, il est en Shinki. Et, en gros, hein, c'est un esclave vampire. Mais j'espère qu'il va bientôt évoluer en vampire et peut-être plus haut après. On verra. Vivement la suite. Ils n'ont pas encore annoncé le tome 6 chez Meian, mais j'ai hâte de l'acheter.
On est sur un prix de 6,99€ si je me gourre pas. Non, 6,95€ pour celui-ci. Encore moins cher. Parfait. Alors là, une petite nouveauté de chez Meian. J'adore Meian, comme vous avez pu le remarquer. On possède quasiment toutes leurs œuvres. Quasiment. Alors là, c'est The Reincarnate Swordmaster. Alors là, au début, sur la jaquette, les dessins... La fille est pas mal dessinée, mais le garçon a un visage plutôt mauvais. Du moins, j'aime pas trop les dessins du garçon. Mais franchement, à la lecture, c'est une petite pépite. Ça évolue vraiment bien. Alors là, on est sur l'histoire de lui, qui est un maître épéiste, qui est hyper fort, qui était un maître épéiste dans son ancienne vie, et qui faisait que des batailles sans se préoccuper de sa vie ou de ses économies. Et finalement, quand il se réincarne, il a décidé de s'occuper de ses économies et de mettre de l'argent qu'il va faire. En fait, dès qu'il est jeune, il va travailler pour les mercenaires et tout l'argent qu'il va gagner, il va la mettre pour la retraite. Mais il se retrouve à faire une mission, il s'est retrouvé arnaqué par sa chef, à faire une mission, à devoir s'occuper de elle, l'escorter, parce qu'elle, c'est la future maître épéiste. Elle est très puissante, mais pas assez pour battre notre héros. Mais elle est pourchassée par un groupe de méchants qu'on va suivre, l'élimination par notre héros, la protection. On sent une petite romance, mais bon, le héros est vieux dans sa tête, donc ça va pas évoluer plus loin que ça. Un très très bon manga à 6,95€ comme The Unwanted. C'est vraiment bon, foncez. Ensuite, chez Doki Doki, le tome 9 de Battle Game in 5 Seconds. Là, on est sur un prix de... Attendez que je regarde ça. Battle Game, on est à un prix de 7,50€. Donc, plutôt cher, mais bon, ça passe encore. Alors, l'histoire évolue vraiment, vraiment bien. J'adore Battle Game 5 Seconds. J'adore l'évolution dans la quête là qu'ils sont en train de faire. C'est plein de meurtres de personnages importants. Sans vouloir vous spoil, on a déjà perdu un personnage qu'on avait vu dans les précédents tomes qui nous paraît très important. Mais finalement, elle est morte hyper vite et hyper facilement. Par lui, d'ailleurs, c'est lui qui la tue. C'est un allié, mais il tue ses alliés. Donc, je vais pas vous spoiler plus, mais voilà. L'histoire évolue vraiment bien et hâte de lire la suite. Alors, ensuite, Prisonnier Riku. Je l'avais pas mis avec les autres, je sais pas pourquoi. Le tome 22, parce que j'avais acheté les mangas d'occasion, si vous vous souvenez, du 1 au 21 et du 23 au 26. Et il me manquait le 22. Donc je l'avais acheté. 9 à 6,99€. Je l'ai déjà lu, vu qu'il est blisterisé. Mais ouais, je sais pas pourquoi je l'avais pas rangé avec les autres. Voilà, Prisonnier Riku, tome 22. Et ensuite, alors, une petite nouveauté pour ma part. Une offre 1 acheté, 1 offert. Alors, cette série, c'est ne pas s'arrêter au tome 1. Le tome 1 a des graphiques, mais des dessins vraiment, vraiment, vraiment brouillons. J'ai failli m'arrêter au tome 1. Par contre, quand vous passez au tome 2, il y a une nette évolution. Dans le tome 1, on ne différencie pas les 3 personnages principaux. Tu peux les différencier un petit peu en regardant bien, mais c'est brouillon de chez brouillon. C'est pas possible. C'est vraiment du brouillon de chez brouillon. Que dans le tome 2, tu différencies comme pas possible les personnages principaux. Tu sais qui est un mec, qui est une fille. Dans le tome 1, tu fais pas de différence. Dans le tome 2, oui. Et tu vois les pouvoirs, l'histoire évolue bien. Actuellement, il n'y a que 6 tomes. C'est chez Château. Je vous conseille de prendre le tome 1 acheté, 1 offert. Et de lire au moins jusqu'au tome 2. Parce que même ma copine qui n'aime pas les dessins, elle les a pas lus. Mais elle a regardé les dessins du tome 1. Elle voulait même pas essayer de le lire. Elle a regardé les dessins du tome 2. Elle a dit c'est vrai qu'il y a une nette évolution. Donc je peux vous dire, pour 7,50€ les deux, foncez. Mais ne vous arrêtez pas au tome 1. Voilà, voilà. Alors, ça sera tout pour cet achat manga. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous liker la vidéo, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci à tous et désolé encore pour les bruits de ma fille parce que elle aime bien s'amuser. A plus.